Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été super demandée. Donc je vais vous montrer les bases en fait d'iMovie pour pouvoir apprendre à celles qui viennent d'acquérir le logiciel comment monter en fait. Voilà, donc là voici les bases d'iMovie. Alors, donc iMovie se présente comme ça, voilà, je sais qu'il est gratuit sur la plupart des Mac, enfin la plupart du temps il est déjà installé, mais si vous ne l'avez pas, il est disponible à 15 € donc sur l'Apple Store. Donc voilà, alors en haut à gauche, nous avons donc la photothèque, donc tout ça c'est pour vos photos. Ensuite, vous avez tous les projets, donc ça ce seront vos projets qui sont répertoriés là. Et en dessous, en fait, ce seront toutes les vidéos que vous allez importer qui seront classées en plusieurs fichiers, soit par les années, les mois, enfin bref, c'est des événements. Pour importer, pardon, vous cliquez sur la flèche. Normalement, si vous branchez votre caméra, il y a une fenêtre qui s'ouvrira automatiquement, donc vous avez normalement pas besoin de cliquer là. Pour un nouveau projet, donc vous cliquez sur la croix, puis sur film, et vous avez les thèmes qui vont apparaître. Alors les thèmes, en fait, ça va simplement rajouter des textes et des transitions à ceux de base, donc en fonction de votre thème. Sinon, vous avez bande-annonce, donc ça, ce seront des vidéos préfabriquées. Vous avez juste à placer vos vidéos et iMovie fait le reste, donc c'est pas mal pour les bandes-annonces, quoi. Ensuite, pour monter et baisser le son, vous avez simplement à prendre la petite barre jaune et la baisser ou monter. Vous pouvez également rétrécir votre vidéo comme ça. Là, vous avez un petit truc jaune qui va apparaître, donc ça va vous permettre de sélectionner le morceau de vidéo que vous voulez. Et si vous cliquez sur la touche supprimer, ça vous coupe votre vidéo. Sinon, il y a d'autres moyens de couper la vidéo, donc vous allez faire clic droit, puis cliquer sur scindiller le plan. Donc ça va faire la même chose. Si vous mettez tout à la fin et que vous faites un clic droit, vous aurez le ajouter un arrêt sur image. Et en fait, donc ça va vous permettre de faire une sorte de pause, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, je clique sur transition et donc là, ça va nous ouvrir tout plein de transitions. Donc, pour ajouter une transition, rien de plus simple. Vous prenez la transition, vous la mettez entre deux clips et voilà. Je vais cliquer maintenant donc, sur les titres. Alors, il y a vraiment énormément de titres dans cette mise à jour d'iMovie. Donc, pour placer un texte, vous le prenez et vous le mettez sur la vidéo. Et donc là, au-dessus de l'écran, vous aurez plein de trucs. Donc pour régler votre texte, mettre en gras, machin, bref. Et donc là, si vous voulez afficher plus de polices, va falloir descendre tout en bas et cliquer sur afficher les polices. Et donc là, vous avez toutes les polices de votre Mac qui vont apparaître et c'est vraiment cool. Donc, pour rétrécir le texte, on fait comme ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas superposer deux textes ni deux images sur iMovie. Je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Vous voyez que si j'essaye, ça rétrécit le premier texte. Plan et arrière-plan. Alors là, on va dire que ce sont des presets. Donc voilà, c'est surtout bien pour les arrière-plans, par exemple, pour mettre un titre. Voilà, c'est sympa, je m'en sers pas trop. Sinon, vous avez des fonds de couleurs, donc vert, blanc, enfin bref, vous voyez. Quand vous cliquez sur iTunes, donc vous avez toutes vos musiques. Donc là, voilà. Effet sonore, c'est vraiment cool. Ça vous permet d'ajouter des bruits en fait dans votre vidéo. Et donc là, vous avez par exemple effet sonore iLife ou effet sonore Final Cut Pro ou effet iMovie. Et en fait, vous en avez peut-être des milliers. Enfin, c'est vraiment bien. Il y a de tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment cool. Au-dessus de la vidéo, donc là, le premier bouton, on va dire que ça vous aide à régler les couleurs. Enfin, je m'en sers pas souvent, je l'avoue. Donc sur la palette de couleurs, ça va plus être pour les contrastes, pour la saturation également, donc là vous voyez, ou si vous voulez rendre un ton chaud ou froid dans vos vidéos. Ensuite là le petit recadré, ça va vous permettre de recadrer vos vidéos. Et Cam Burns en fait ça va permettre de faire bouger la vidéo en fait pendant qu'elle tourne. Je vous montre un petit exemple. Voilà. Ça va faire ça en gros. Vous voyez. Donc je trouve ça assez pratique. Ensuite vous pouvez tourner votre vidéo. Donc voilà. Et à côté, donc sur la petite caméra, ce sera plus pour vos vlogs, donc c'est stabiliser la vidéo tremblante. Mais moi, je l'utilise pas parce que je trouve que le rendu est vraiment pas top, ça fait bizarre, mais bon, voilà. Ensuite, à côté, c'est pour régler le son. Donc là, vous pouvez baisser le volume des autres plans, enfin si vous avez plusieurs musiques. Et ici, donc ça va plus être l'amélioration du son. Vous voyez, vous pouvez réduire les bruits de fond. Ça, c'est hyper pratique pour faire ressortir la voix ou des trucs comme ça, c'est vraiment bien.
À côté, donc là, ce sera plus pour la vitesse de la vidéo. Donc, vous pourrez inverser le plan, par exemple. Et ici, vous aurez normal, lent, rapide, personnalisé. Donc, vous voyez, vous avez x2, x4, x8, mais vous pouvez également le faire manuellement. C'est-à-dire que là, c'est juste pour vous aider, mais voilà. À côté, donc, on a les effets vidéo. Donc, vous avez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir avec plein d'aperçus avec chaque effet en fait. Et pour appliquer l'effet, vous avez juste à cliquer sur l'effet qui vous semble le mieux. Et voilà. Et effet audio, ce sera pareil. Donc vous aurez la petite fenêtre. Et vous avez plein de trucs, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Ici, le petit microphone, donc c'est simplement pour enregistrer. Vous aurez simplement appuyé sur le bouton rouge et donc vous enregistrerez votre voix. Ça vous fera un petit enregistrement vert comme ça. Et donc voilà. Ce sera comme une musique, vous ferez les mêmes effets, les mêmes montages, etc. Et pour partager votre projet, vous cliquez sur partager YouTube et maintenant depuis la dernière mise à jour, c'est devenu hyper simple de publier. Donc vous avez juste à suivre les instructions et ça va aller tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, franchement, j'ai survolé iMovie, mais c'est vraiment pour celles qui viennent d'avoir iMovie, il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Là, je vous ai vraiment montré les bases, donc une fois que vous les aurez acquises, vous pourrez aller plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai exactement la même avec Final Cut Pro parce que ça m'a été aussi demandé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne rentrée et à la prochaine vidéo.